ma place. Alléluia. 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 Ya solo na kumisi nzambe mpona mokolo lelo. Na kumisi nzambe mpona instant lelo na osika. Na kanisa ekutu teke na kokoma apo soko soli na bato bauti vi baleyi ntambo baosa bino embouteillage moko possible te. Alléluia. Embouteillage moko extraordinaire dans la cascade na beti badeto. Et puis là, mon zen a fait comme vous faire Alfred dit que je ne saurais pas être là aujourd'hui. Attends, si tu peux intervenir. Alléluia. Alléluia. Na komi na bakete na namo koma na ozomba na mo taxi. Taxi mene mo apeninga na komi bongo na vite. Na mekana na tala. Ya solo na komi sinzambe pona mokola lelo, na komi sinzambe pona présence na yo, na komi sinzambe ndenge pasteur a fait singa confiance une fois de plus. Pour nous intervenir dans la journée de l'eau. Je bénis les seigneurs de l'Engue à être pour permettre de sauter Banako Silissa. Niveau nouveau chaque mercredi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour pour l'enseignement que nous avions commencé l'année passée, le juste et la nation. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour ta disponibilité. Je bénis le Seigneur pour la faveur qu'il nous a accordé de pouvoir expérimenter sa parole. Là, je parle particulièrement de moi. Pour message le jour à la 13e journée Nabiso. Alléluia. 13e journée Nabiso. Nous avions commencé à parler sur Job le juste. C'était notre première partie. Nous avions parlé de l'homme en tant qu'homme intègre. Nous avons vu que dans le monde, il y a 3 types d'hommes intègres. J'avais dit que cette classification-là n'est pas exclusive. Tu peux également ajouter Zaki pour permettre que Banako continuer le message Nabiso. J'avais d'abord dit qu'on avait des personnes sur cette terre qui étaient intègres parce qu'ils étaient pieux. Ils étaient intègres parce qu'ils étaient vertueux. Et les personnes qui sont intègres parce qu'ils sont justes. Alléluia. Alléluia. Nous avons également parlé de l'impact du chrétien. Qu'en tant que chrétien, nous devons avoir de l'impact dans la société. Que partout où nous passons, nous devons être la référence. La lumière qui éclaire dans le ténèbre. Alléluia. Tout homme appelé par Dieu pour être serviteur, tout homme appelé par Dieu pour être enfant, doit éclairer partout où il passe, même dans sa maison. Même si la Bible dit qu'un prophète n'est jamais accepté chez nous. Alléluia. Ta lumière doit d'abord commencer à luire dans ta maison. Quand Dieu allume une lampe, Dieu ne va pas cacher la lampe, mais Dieu le met en public pour la lampe puisse éclairer. Le simple fait que Dieu t'a appelé, tu dois éclairer ta famille, tu dois éclairer tes amis, ton environnement le plus proche. Et tu dois aller plus loin et éclairer ta nation. La lumière du Congo se trouve en toi. La délivrance du Congo passera par toi. Alléluia. Tu dois en prendre conscience. Ce n'est pas dire que tu es faible. Tu dois en prendre conscience. Ce n'est pas dire que tu n'es un parmi 100. Oui, tu es faible. Oui, tu es un parmi 100. Mais le Christ qui est en toi est fort. Le Christ qui est en toi te vivifie, te fortifie. Le peu que tu peux faire, fais-le. Alléluia. Alléluia. Et nous avions aussi parlé de l'intercession du juste. L'intercession du juste. Le juste ami de Dieu. Alléluia. Le juste ami de Dieu. Quand nous sommes amis avec Dieu, nous devons maintenant intercéder pour la nation. Quand nous sommes amis avec Dieu, nous devons maintenant implorer Dieu pour la nation. Nous avons dit que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous devenons enfants. Alléluia. Alléluia. Et quand nous venons dans l'église pour œuvrer, pour être choriste, pour être intercesseur, gagnant d'âme, nous devenons serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être éternellement des enfants. Nous devons nécessairement travailler pour le Seigneur. Alléluia. En étant engagé dans l'église, bien en étant engagé dans l'œuvre. Même si tu n'as pas le temps de travailler, prends le temps de prier pour les autres. Tu dois faire un service devant Dieu. Dieu nous a appelés pour que le monde puisse être vidé de païens. Prie pour ce païen-là, évangélise-le. Tu n'es pas appelé pour être uniquement enfant. Parce qu'en tant qu'enfant, tu es co-héritier du Christ.
tu hériteras du royaume des cieux. Mais en tant que serviteur, tu auras une couronne dans le royaume des cieux. Alléluia. Et Dieu ne nous appelle pas pour rester également serviteurs. Dieu nous appelle pour devenir amis de Dieu. Alléluia. Amis de Jésus-Christ. Nous devons maintenant accroître notre intimité avec Christ. Pour que Christ puisse nous révéler ce qui est caché. Ce que le monde ne soupçonne pas. Ce que le monde n'a pas entendu. Ce que le monde n'a pas eu connaissance. Ce qui était caché pour les autres. Dieu peut te le révéler si tu développes ton intimité avec lui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le mystère que le monde ne comprend pas, le mystère que ta famille ne comprend pas, les sources de blocage, les sources de freinage de ta vie, de ta famille, Dieu peut te le révéler si tu développes ton intimité avec lui. Le secret de l'amitié avec Dieu, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. Le secret de l'amitié avec Dieu, c'est d'abord la foi. Nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas de foi. Le secret de l'amitié avec Dieu, c'est l'aimer. Parce que nous avions dit, l'amitié, c'est une relation où il y a réciprocité du sentiment aimé. Tu l'aimes et il t'aime. Dieu nous a aimés sans attendre que nous ayons fait des actions devant lui. Et si tu l'aimes en retour, c'est que tu t'approches de lui. Et quand tu t'approches de lui, Dieu développe ton intimité. Quand tu t'approches de lui, Dieu te met aussi à te révéler ce qui est caché. Alléluia. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre message. Nous sommes en train de parler de notre dernière partie. Le juste. La bénédiction du juste. Alléluia. Alléluia. La bénédiction du juste. Nous avions d'abord parlé du juste, source de bénédiction. Le mercredi passé, nous avions parlé de la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre message avec comme thème du jour également le thème de la quatrième partie, la bénédiction du juste. Alléluia. La bénédiction du juste. J'aimerais rappeler la définition de la bénédiction. J'avais dit que du latin, le mot bénédiction du latin veut dire l'action de bénir par la parole ou par le geste. Alléluia. Action de bénir par la parole ou par le geste. La bénédiction du juste. Nous sommes, nous, canal de bénédiction partout où nous sommes. Nous sommes, nous, canal de bénédiction partout où nous vivons. Et si j'avais intitulé ce message, le juste et la nation, c'est parce que nous, en tant que justes, en tant que ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous devons être les canaux par lesquels Dieu doit bénir notre nation, le Congo. Alléluia. La bénédiction du Congo, la délivrance du Congo, le changement de notre pays ne viendra pas des sénateurs. Ça ne viendra pas des députés, ça ne viendra pas d'un président quelconque ou des gouverneurs. Ce changement-là viendra de toi et de moi. Alléluia. Alléluia. Parce que le cœur des dirigeants sont entre les mains de Dieu. Et il peut transformer les cœurs de pierre en cœur de chair. Par nos prières, nous pouvons faire que Dieu puisse changer. Alléluia. La vision de ce pays. Par nos prières, nous pouvons faire que Dieu puisse changer l'état de la nation. Voilà pourquoi je dis, le juste est la source de bénédiction de la nation. Le Congo sera béni par toi. Le Congo sera béni grâce à toi. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 10 au verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche de méchants. Alléluia. C'est intéressant de pouvoir lire à la maison. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. J'aimerais que nous puissions nous arrêter juste au niveau de cette première partie. C'est une phrase entière, mais je m'arrête au niveau de la première partie. Il y a des bénédictions sur la bouche du juste. Tu sais, le simple fait d'être juste devant Dieu, le simple fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Souvenez-vous, nous avions déjà lu ce verset qui disait que l'oreille de l'Éternel est attentive aux prières de juste. Quand tu marches dans la justice, dans l'intégrité devant Dieu, quand tu mènes une vie de piété, une vie de vertu devant Dieu, alléluia, ces bénédictions t'accompagnent. Tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à tâtonner, tu n'as pas à débattre. Les bénédictions de Dieu t'accompagneront là où tu seras. Alléluia. Jamais un verset biblique qui dit une chose.
Enfin, vous levez-vous le matin et mangez le pain des douleurs. J'en donne autant à mes enfants pendant leur sommeil. Alléluia. Alléluia. Nous nous battons le matin, nous nous battons la nuit. Des fois, nous dormons affamés. Mais c'est parce que Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu désirais que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Le juste doit passer par le trône. Mais une vérité est là. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous battre. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à résister. Nous n'avons pas à combattre. Parce que l'Éternel prend soin de nos vies. C'est lui qui choisit la part du Seigneur. C'est lui qui se consacre à Dieu. C'est lui qui fait de l'Éternel ses délices. Alléluia. Sur sa route, il trouvera ce qu'il est en train de rechercher. Sans combat. Sans résistance, avec facilité. Là où les portes pour les autres sont fermées, pour toi ça va s'ouvrir. Là où les autres n'arrivent à ne voir rien, toi tu verras une route tracée. Les enfants d'Israël devant la mer rouge n'avaient rien vu, mais Dieu avait préparé pour eux une route. Alléluia. Sous la mer, une route bien préparée, une terre sèche. Alléluia. Alléluia. Tant que tu es juste et que tu es avec Dieu, tant que tu es juste et que tu es accroché à Dieu, sois sûr d'une chose, les bénédictions sont dans ta bouche. Les bénédictions sont sur ta bouche. Ce que tu bénis sera béni. Ce que tu maudis sera maudit. Ce que tu confesses arrivera. Voilà pourquoi la fois passée j'avais dit, en tant que chrétien, ne te maudis pas, ne te lis pas, et surtout ne lis pas ce pays à mauvais goût. Est-ce que Alléluia. Tu es chrétien et ta parole est source de bénédiction ou de malédiction. Confesse de grandes choses. Même si tu n'as rien vu, sois sûr que ce pays changera parce que Dieu est à tes côtés. Alléluia. Alléluia. La bénédiction du juste, tu la vis et les autres en héritent grâce à toi. Nous devons nous aujourd'hui changer notre statut. Devons-nous aujourd'hui changer nos attitudes. Parce que le simple fait d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes appelés à être justes. Non pas juste comme je l'ai dit le premier jour, parce que est juste dans le jargon chrétien, tout celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Tout celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie est un homme juste, justifié par le sang de Christ. Même s'il tombe, il est juste parce que l'Éternel se relèvera. Alléluia. Mais tu dois vivre la justice de Dieu dans ta vie. Tu dois vivre selon la piété. La piété, c'est celui qui respecte les principes de sa religion. Tu es chrétien, c'est que la religion chrétienne te dit touche. C'est que la religion chrétienne te dit ne touche pas. C'est ça la piété. En tant que juste, justifié par Christ, tu ne dois pas rester faible, mais tu dois maintenant vivre la piété. Tu dois maintenant marcher selon le vertu. Et quand tu marches selon la piété, tu marches selon le vertu. C'est en ce moment-là que Christ est en toi se manifeste. C'est en ce moment-là que les choses deviennent faciles dans ta vie. C'est en ce moment-là que dans ta bouche, il y a la bénédiction. Nous allons lire dans Psaume 37 au verset 29. Ça veut dire, les justes posséderont le pays et ils y demeureront. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il ouvre les portes. Alléluia. Et il te fait demeurer dans un pays qui n'est même pas la tienne. Il y a un verset biblique qui dit, Dieu a mis dans le cœur de mon âme le désir d'amasser des richesses pour que les siens puissent en profiter. Alléluia. Alléluia. Nzambe achana mutema ya ba insensé, nzambe achana mutema ya ba mokili. Pour ça, ya koluka mongo ya kosangisa bozwi. Kompana na ye basepela nango. Tu es en train de te battre aujourd'hui pour ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Tu cherches aujourd'hui ce que Dieu a planifié pour toi. Au lieu de pécher devant Dieu. Parce que le plus grand problème aujourd'hui avec nous chrétiens et surtout congolais, c'est que quand nous nous battons pour que Dieu puisse changer nos vies, nous sommes de fois tentés de faire le mal, ce que Dieu lui-même condamne.
Alléluia. Tu vas voir un enfant qui a payé son minerval très durement et s'est dit, je ne peux pas accepter de jouer. Et si c'est une fille, elle peut facilement accepter de céder son corps à son professeur pour passer l'université. Si elle a déjà fini les études, elle peut se donner en concubinage à un boss pour trouver du travail. Alléluia. Et combien sont ces chrétiens aujourd'hui? Combien sont ces chrétiennes aujourd'hui qui dans les lieux de travail, on ne sait même pas dire qu'ils sont chrétiens parce que tout le monde connaît leur vie. Sois juste partout où tu es. Même si les gens te réprimandent, même si les gens te rejettent, même si les gens t'oppriment parce que tu es juste, laisse-moi te dire que les justes irriteront la terre. Les justes irriteront la nation. Dieu fera que tu puisses posséder ce pays. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime entendre les témoignages des hommes de Dieu que Dieu a élevés. Tous ces hommes de Dieu-là qui nous font souffrir avec leurs voitures, des cortèges de 3 jeeps. Alléluia. 26, remplis de carburant. Tous ces hommes de Dieu-là qui nous font souffrir en nous rencontrant les bénédictions que Dieu leur a données. Mais si vous entendez leur histoire, vous allez voir qu'ils sont venus de loin avec Dieu. Ils ont manqué. Ils ont vécu la disette. Ils ont passé des temps de famine. Et Dieu les a récompensés parce qu'ils ont persévéré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. Ce n'est pas parce que tu es venu ici à l'église, ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as gêné, ce n'est pas parce que tu es allé à Manguengenge. Alléluia. C'est parce que tu auras persévéré que Dieu te récompensera. Tu peux faire le sacrifice aujourd'hui, mais si tu te relâches, tu perds. Tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. Tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. C'est parce que tu deviens négligent. C'est parce que tu commences à regarder vers le monde. C'est parce que tu commences à chercher la facilité que la bénédiction que tu es en train de chercher traîne à venir. Que la bénédiction que tu es en train de désirer traîne à venir. Laisse-moi te dire que tu n'as pas à aller chercher la bénédiction autre part. Tu n'as pas à aller chercher la bénédiction sur les montagnes. Tu n'as pas à aller chercher la bénédiction dans telle église. Parce que si Christ est en toi, la bénédiction est là où toi tu es. Dieu ordonnera la bénédiction de venir dans ta maison, dans ta vie, te chercher. Alléluia. 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 Je me souviens du premier travail que j'ai eu. C'était en 2007. Lorsque j'ai eu mon diplôme de gradué en 2005, j'avais décidé d'arrêter les études pour chercher du travail. L'argent de Minerval était très compliqué à trouver. La personne qui payait pour moi le Minerval envoyait son argent avec beaucoup de paroles. Elle murmurait tout le temps. Moi, j'étais intelligent à l'école, mais bon. Je m'étais dit, Seigneur, je préfère m'arrêter en graduat et trouver du travail. La famille de maman a dit, tu vas étudier. Si tu vas trouver du travail, ce n'est pas un problème. Ton université, c'est le soir, mais tu dois étudier. Je faisais le soir espérant trouver du travail. Et partout où j'allais déposer, on ne m'appelait pas. Alléluia. J'allais même quelque part, on m'a dit, ah, ici vraiment, je n'ai jamais vu le carton là où on dépose les CV monter aux ressources humaines. Alléluia. Quand c'est plein, il y a quelqu'un qui vient amène ça sous l'arbre. Tu vois l'arbre qui est là, c'est là qu'on va brûler ça. Donc l'agent de sécurité me demande déjà de ne même pas déposer parce que ça ne va rien servir. Si je veux être engagé, je dois appeler quelqu'un. Et je n'avais personne. Je n'avais pas de parapluie. Un ensemble. L1, L2. Je fais mon travail, je finis mon travail. Je faisais la deuxième session. Je n'ai pas encore fini mon travail de fin d'études. On avait de finir la deuxième session. Le jour de la deuxième session, un de mes amis m'interpelle pour me dire, Joël, tu es déjà allé déposer là où je t'avais envoyé. Je lui ai dit, non, je ne suis pas allé. Il a tourné sur moi comme si j'étais son fils. Il m'a engueulé, il m'a sermonné. Parce qu'il me demandait depuis un mois passé d'aller déposer, mais moi je me disais,
Je vais aller déposer. Qui va m'appeler? Qui va suivre ce dossier? Personne. Ça sert à quoi? Je suis fatigué. Au moment où j'étais fatigué, je suis allé déposer juste pour lui faire plaisir. C'était vers le mois d'août ou de septembre. Je finis mon travail, on me colle au mois de décembre. Au mois de février, on m'appelle. Alléluia. On m'appelle, lorsqu'on m'appelle, je me pose la question de savoir qui est allé déposer pour moi. Je sais même qu'au mois de septembre, j'avais déposé parce que je me dis, où tu déposes au mois d'août, qui va garder ça? Je me suis dit, bon, sûrement que maman avait demandé à mes cousins d'introduire par mail parce que maman est venue me dire que non, tu vois, ton cousin et ta cousine là de l'UPC m'ont dit que dans tel endroit on est en train d'engager mes fonds envoyés par adresse mail. J'ai dit maman, j'avais déjà déposé, on ne m'a pas appelé. Envoyer encore, ça ne sert à rien. Alors lorsqu'on m'a appelé, je me suis dit souvent que maman a pris mon CV, a remis à mon cousin qui avait envoyé pour moi. Je vais passer l'interview et je regarde. C'était le CV que j'avais déposé au mois d'août. Parce que j'avais oublié de signer mon CV. J'avais oublié de signer ma lettre de demande. Faute grave. Mais on m'a appelé. On m'a engagé. Et j'ai fait 6 ans dans cette boîte. Alléluia. Sans parapluie. L'Éternel est capable de t'ouvrir de portes et de t'y faire entrer sans que tu n'aies à forcer. Je commence la formation avec des personnes qui ont déposé après moi. Alléluia. Parce qu'ils avaient déposé avant, ils ont renouvelé, on les a jamais appelés, on les a appelés pour le dossier qu'ils ont déposé après moi. Mais moi c'était l'ancien dossier parce que Dieu avait réservé ça. Ne sais pas, si ta bénédiction tente, patiente, Dieu te l'a réservé. Dieu attend que tu te dégages. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai vu maintenant les collègues avec qui on travaillait qui étudiaient comment est-ce qu'ils souffraient pour étudier et travailler. Ils ne savaient même pas aller à l'université. D'autres, pour une année académique, ils ont dû faire 2 ans. Alléluia. L'autre, il a fini les études. Mais pour finir son travail, c'était difficile. Il devait attendre l'autre année. Mais moi, j'étais déjà licencié. Tu ne seras jamais en retard. Parce que l'Éternel va réserver ta bénédiction. L'Éternel est en mesure de faire fleurir dans ta vie l'arbre et que l'arbre puisse porter de fruits en une semaine. Au moment où dans le champ des autres, ça doit prendre 10 ans. Tu ne seras jamais en retard avec Dieu. L'Éternel te bénira en ton temps, en ton lieu, en ton heure. Sois patient. Tu vas hériter du pays. Quand je prêche, je me rappelle l'histoire d'Elimelech. Alléluia. Elimelech, le mari de Naomi. C'est Naomi, hein? Le mari de Naomi, la belle-mère de Ruth. C'est Elimelech, le beau-père de Ruth, qui a quitté son village pour aller autre part, chez les Moabites, parce que dans son village, il y avait la faim. Et lorsqu'il va, il meurt, ses enfants meurent, sans laisser de nom dans sa famille. Il perd son héritage parce que sa femme a dû rentrer à Israël. Dieu les avait visités. Ne sois pas pressé. Ne va pas chercher dans le monde ce que Dieu a préparé pour toi là où tu es. Sois calme, sois patient, sois patiente. L'Éternel se souviendra de toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. La bénédiction de Dieu accompagne son juste. La bénédiction de Dieu accompagne son enfant. Même si cette bénédiction ne s'est pas matérialisée, sa bénédiction est à tes côtés. Que tu l'aies demandé ou pas, la bénédiction de Dieu est avec toi. Tu dois savoir une chose. Le simple fait que tu sois justifié par Christ, tu as la bénédiction de Dieu. Maintenant, si tu fais ta vie en intégrité avec Dieu, en droiture devant lui, tu seras une bénédiction pour les autres. Et la bénédiction de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si ta bénédiction traîne, c'est soit le temps de Dieu qui ne s'est pas encore accompli, c'est soit toi qui es négligent. Parce qu'elle me dit, tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. Tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. Ne soyons pas négligents, mon frère, ma soeur. Quand les autres sont en train de gêner, quand les autres sont en train de prier, quand les autres sont en train de servir dans l'œuvre de Dieu, faisons-le. La chair est faible, oui. La chair a cette capacité-là de nous désorienter des objectifs que nous nous traçons. Mais Dieu sait voir.
la volonté. Vous savez, en management, ceux qui ont eu à travailler savent une chose. Que pour le manager, ce n'est pas les sacrifices qui comptent, mais le résultat. Alléluia. Alléluia. S'il te donne un travail, tu peux faire une semaine sans dormir la nuit. Mais si tu ne réalises pas le travail qu'il t'a donné, il dira, tu m'as déçu. Alléluia. Pour lui, c'est le travail. S'il te donne un travail et que tu plagies le travail de l'autre, tant qu'on ne t'a pas démasqué, il t'acclamera, il t'applaudira. Parce que en management, c'est le résultat qui compte et non le sacrifice. Mais dans le management divin céleste, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est d'abord le sacrifice. Alléluia. C'est d'abord le sacrifice. Tu dois savoir le sacrifice que tu es en train de faire là en tant que chrétien. Quitter la maison et venir à l'église, au moment où tu pouvais faire autre chose. Laisser Novelas, laisser Mirador, laisser Nollywood pour aller en prière, pour aller méditer. Alléluia. Dieu sait voir ça. Quand tu t'exprimes des sentiments mondains, d'aller danser avec les autres dans les boîtes. Quand tu t'exprimes des sentiments mondains, de forniquer, de voler, quand tu t'exprimes toi-même, Dieu se voit cela. Alléluia. Alléluia. Même si toi tu te dis, ah, il fallait là, il va là, n'habitez pas dans la tika, il ne pas aller irréconnaissant. Laisse-moi te dire que l'Éternel sait voir les sacrifices que tu fais. Même si les résultats devant tes yeux, il n'y en a pas, mais l'Éternel voit tes sacrifices et il te récompensera. Il te récompensera. Même si tu es dans un pays qui te fait souffrir, même si tu es dans un pays rapace, un pays qui dévore ses enfants, laisse-moi te dire que l'Éternel te fera germer ici. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a le pouvoir de te faire germer ici dans ce pays. Parce que le juste héritera la nation. Tu hériteras la nation. Tu hériteras cette nation. Tu posséderas le pays. Tu dois en avoir conscience que c'est toi, chrétien, c'est moi, Joël, c'est toi, chrétienne, qui va posséder ce pays. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tu posséderas la nation. Comment est-ce qu'on possède une nation? Je suis congolais, j'ai la nationalité congolaise. Comment je vais encore posséder le Congo? C'est parce que tout ce que tu entreprendras réussira. Alléluia. Tout ce que tu entreprendras réussira. L'Éternel bénira la main qui te bénit. L'Éternel bénira la main qui te sert. L'Éternel bénira la main qui est ton client. L'Éternel te bénira. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 11, versets 10 à 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Vous me permettrez de ne lire que les premières parties de ces deux versets. Alléluia. Alléluia. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Quand le juste est heureux, la ville est dans la joie. Et la ville ne s'élève que par la bénédiction des hommes droits. Proverbe chapitre 11, verset 10 à 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Vous savez, si Dieu commence à multiplier des hommes droits, si Dieu commence à multiplier des justes dans une nation, et que ces justes-là sont bénis, c'est la paix là où ils sont. Alléluia. C'est la paix là où ils sont. Essayons de voir l'Europe. Nous envions tous d'aller en Europe. Tout le monde ici aspire à aller vivre en Europe. Il y a même certaines personnes qui quittent ce pays en L2 droit pour aller vivre en Europe. À Kekokwa Kangunda, Alana espoir que Rozafukanda à Newana, mais ici elle était en L2 droit. Il y a même ces personnes qui quittent ce pays en dernière année de médecine. Il ne reste plus que l'année de stage pour aller aux États-Unis. Elle a gagné au début l'aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'on aspire à aller vivre dans ce pays-là. Mais ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vivent? Des occultistes, des homosexuels. Alléluia. Il y a même les églises des Lucifères. Mais ces personnes-là vivent les vertus et ils imposent leurs vertus. Est-ce que vous savez que Sarkozy, depuis hier, Sarkozy est aux arrêts? Ex-président de la République, aux arrêts. Alléluia. Alléluia. En Israël, il y a un ancien premier ministre qu'on avait mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils vivent les vertus, ils respectent les vertus. Ce qui est à autrui, on ne prend pas. Quand tu prends, tu es sanctionné. Ce qui est à autrui, on ne vole pas. Quand tu voles, tu es sanctionné. Tu es puni. Ils respectent la valeur de la vie, mais ce ne sont pas de chrétiens pour tous. Et la plupart de ces personnes-là qui font que la loi soit respectée, ce sont des occultistes. Mais ils vivent leur vertu. D'abord le droit. D'abord la justice. La bénédiction vient par la suite. Si dans ce pays, nous chrétiens, nous qui sommes justes parce que le sang de Christ nous justifie, nous incarnions également la justice, l'équité dans nos sociétés, dans nos familles, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. Aujourd'hui, c'est à cause de l'église que beaucoup de personnes ne veulent plus venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Combien sont ces personnes avec qui, lorsque vous partagez l'évangile, ils vous disent venir à l'église pour enrichir vos pasteurs? Vous qui allez à l'église, vous êtes con, vous donnez vos offrandes et les pasteurs s'enrichissent. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous? Moi et toi, nous savons que quand nous donnons l'offrande, nous ne donnons pas pour que le pasteur s'enrichisse. Mais pourquoi est-ce que le païen les dit? Parce que nos pasteurs que Dieu a bénis ont pris la bénédiction et on met la bénédiction devant les païens comme étant obstacle pour eux pour se convertir. Ta bénédiction peut devenir l'obstacle pour une autre personne. Ça, j'avais dit ça la fois passée. Pourquoi? Parce que simplement, non, nous chrétiens d'aujourd'hui, lorsque Dieu nous bénit, arriver quelque part, on est juste pris avec équité. Tu as quelqu'un qui travaille chez toi, parce que toi, Dieu t'a béni et que tu es chrétien, tu le traites mal, tu le payes mal. Alléluia. Tu es pasteur, tu crées l'hôpital. Les gens qui y travaillent, au lieu de leur payer, tu commences à dire, les hommes, on appelle ce nom, qui est pour se contenter là-haut. Alléluia. Est-ce que les hôpitaux construits par les chrétiens aujourd'hui, ce sont vraiment des hôpitaux de chrétiens? Les personnes qui travaillent sont vraiment des chrétiens? Combien sont ces pasteurs chrétiens? Combien sont ces églises chrétiennes aujourd'hui qui arrivent à prendre ces chirurgiens qui sont en Europe, qui viennent souvent ici parce que soit c'est Maman Président qui les fait venir, soit c'est telle association qui les fait venir, ou bien c'est leur association, eux les occultistes, qui font venir des médecins ici pour opérer l'œil. Alléluia. Et quand ils le font à Maman et c'est soit gratuitement ou bien à bas prix, ou bien pour opérer le cœur. Mais pourquoi est-ce que les églises ne le font pas? Pourquoi est-ce que nous, églises, nous ne le faisons pas? L'église est d'abord un ASBL, association sans but lucratif. Nous devons nous faire que les gens qui sont avec nous dans le monde voient que nous ne sommes pas là pour le lucre. Parce que l'Éternel nous bénira, mais soyons simples. L'Éternel nous élèvera, mais soyons simples. Une nation est dans la joie lorsque les justes se multiplient. Alléluia. Une nation est dans la joie lorsque les justes se multiplient. Quand les justes sont errés, la ville est dans la joie. Nous devions nous aussi sentir cette joie-là. Donc on se pose la question de savoir, à Kinshasa il n'y a pas de justes. Alléluia. Alléluia. À Kinshasa il n'y a pas de justes. Où sont ces justes qui noient? Où sont ces justes dont la bénédiction élève la vie? Si aujourd'hui l'Éternel me donnait moi une société, est-ce que je serais un faiseur de paix? Ou bien je vais transformer tous mes collaborateurs de la société en concubines? Alléluia. Alléluia. Une nation est dans la joie quand les justes se multiplient et quand ils sont bénis. Mais notre bénédiction ne doit pas être la frein et le frein pour que les autres viennent à Dieu. C'est bien triste.
C'est bien triste de voir qu'aujourd'hui l'Église remplit sa mission en partie, mais qu'à cause de l'Église, le monde ne sait plus venir vers Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons recherché la bénédiction. Et pire encore, nous œuvrons avec des personnes qui recherchent la bénédiction au lieu de rechercher Christ. C'est comme une personne qui n'a pas fait de champ, qui n'a pas fait la culture, il n'a rien planté, mais il espère cueillir. Alléluia. Tu t'attends à cueillir au moment où tu n'as pas planté. Tu t'attends à récolter au moment où tu n'as pas travaillé. Il y a un frère qui me raconte une histoire qui me dit, vous savez, quand on est chrétien, nous devons débattre avec d'autres chrétiens, partager même des sujets aussi petites soient-elles, nous devons nécessairement discuter avec les autres. Il y a un frère qui me dit, Joël, quand je m'étais converti, à peine une année dans la foi, mon encadrant qui avait 3 ans de vie chrétienne me dit, mon ami, il faut que l'Éternel me bénisse parce que je l'ai servi énormément et j'ai souffert en le servant. Alléluia. Pendant que son encadrant le lui dit, leur leader, leur apôtre leur dit aussi, l'Éternel doit me bénir parce que je fais 20 ans. Alléluia. J'ai fait 20 ans, l'Éternel doit se souvenir de moi. Alors lui, il était perdu pour dire, c'est il a fait 3 ans. Et demande que Dieu le bénisse. Et il a fait 20 ans et demande que Dieu le bénisse. Si c'est en fonction du temps, Dieu bénira qui? Ta bénédiction ne dépend pas du travail que tu fais. Ta bénédiction ne dépend pas des efforts que tu fais. Ta bénédiction, c'est d'abord la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et deuxièmement, ta bénédiction, c'est ta droiture devant Dieu. Es-tu droit devant lui? Es-tu juste devant lui? Parce que c'est que l'Éternel attend de toi. C'est que la nation puisse être heureuse. C'est que les personnes qui sont autour de toi soient dans la joie. Si l'Éternel te bénissait aujourd'hui, là où toi tu es, serais-tu un faiseur de paix comme Tabitha? Ou bien deviendras-tu Zachée pour aller encore confisquer aux pauvres ceux qui ont le peu qu'ils ont? Alléluia. Alléluia. Tu n'en as pas, mais tu as au moins 500 francs dans ta poche. Un mendiant que tu connais chaque fois vient te demander, tu ne donnes jamais au mendiant. Et tu penses que quand tu auras 10 $, tu vas partager avec le mendiant. Dieu dit, c'est lui qui est fidèle en peu de choses, et c'est aussi ton bonheur. Alléluia. Alléluia. La bénédiction du juste, ce n'est pas pour que le juste puisse bien se vêtir. La bénédiction du juste, ce n'est pas pour que le juste puisse avoir un salon automobile bien garni. La bénédiction du juste, ce n'est pas pour que le juste puisse aller faire de tapage dans le monde, aller en Europe chaque samedi et revenir le lundi. Alléluia. La bénédiction du juste, c'est pour que la nation, là où il est, puisse prospérer, pour que les gens puissent être heureux. Nous devons nous partager notre joie avec les autres. Nous devons devenir des Tabitha. Alléluia. Alléluia. Vers les années 2006-2005, je suivais le défunt pasteur Vernon. Quand il prêchait, il a parlé de faiseur de paix. Ce message m'a vraiment touché. J'ai oublié le contenu, j'ai oublié son développement, mais la quintessence de son message n'était jamais éloignée de moi. Deviens un faiseur de paix. Que par toi les gens puissent être dans la paix. Que par toi les gens puissent être dans la joie. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Souvenez-vous du verset qui dit, j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous n'êtes pas venu m'assister. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens prier ici, ce n'est pas parce que tu sènes chaque jour, ce n'est pas parce que tu vas à manger chaque année prier que tu es juste devant Dieu, c'est par tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu prends tous tes biens, tu viens offrir à l'église que l'Éternel va forcément te bénir. N'oublie pas qu'il connaît la profondeur de ton cœur. Il sait à quoi tu t'attends. Il sait aujourd'hui que s'il te bénissait, quel serait le sort de l'église?
à cause de la bénédiction. Il y a des pasteurs qui ont gêné, prié parce que leurs frères dans l'église ont été bénis. Ils sont devenus apostates. Ils pas moli oh nzamba pesi et bungisi zela le sambo. Alléluia. Alléluia. Et comme il pardon, pasteur Jacques comme a prié comme a okila, nzambe zomisa mosali mosala kungi bozi musala. Nous devons, nous, aujourd'hui, comprendre une chose. Et nous devons changer notre nature. Descendre en profondeur dans la profondeur de Dieu. Et chercher encore davantage la profondeur de Dieu. Parce que la bénédiction que nous sommes en train de chercher, cette bénédiction-là, Dieu nous l'a déjà prévue. Mais c'est dans sa profondeur. C'est dans sa profondeur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Saela nzambe oyo motuya ya motema na yo, nzambe akopesa yo oyo motema na yo eza nango posa. Alléluia. Alléluia. Saela nzambe oyo ya motuya na yo, sala nzambe akoma ya motuya ya motema na yo, nzambe akopesa yo oyo motema na yo eza nango posa. Mais soki na motema na yo oyo eza ya motuya eza mbongo, soki na motema no oyo eza ya motuya eza libala, soki na motema no oyo eza ya motuya eza mosala, soki na motema no oyo eza ya motuya eza nde mutuka. Alléluia. Nzamba kopesa yango ndenge nini. C'est ça pourquoi est-ce que nous aujourd'hui chrétiens, nous ne savons pas obtenir la bénédiction de ton le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous perdons juste ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Qui est le premier dans ton cœur? La priorité de ton cœur, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Si dans ton cœur, ce qui est prioritaire, c'est l'argent. Si Dieu te donne cet argent-là aujourd'hui, tu ne le partageras pas avec les autres, tu voudras encore amasser davantage. Vous voyez, un pasteur à la vie, ça va tomber mon amour. Alléluia. Babandara le premier, Bakeso Giti, le 50e. Et pour Babandela, au moins le premier, on a Abakisi Susumbo. Pour aligner à la simati. Ne te trompe pas, ne pense pas que quand tu auras l'argent, tu vas vouloir partager avec les autres. Quand tu auras l'argent, tu voudras encore avoir l'argent plus que celui-là. Si aujourd'hui on te donne un salaire de $1000, tu voudras un salaire de 1500. Si on te donne un salaire de 1500, tu voudras gagner $10,000 chaque mois. Alléluia. Alléluia. Alors si dans ton cœur c'est l'argent que tu recherches, Dieu ne te le donnera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu sait, s'il te donne l'argent, il te paye. Si dans ton cœur c'est avoir une voiture, tu dois savoir que quand tu auras cette voiture-là, tu vas trouver une autre voiture qui vient de sortir et tu voudras avoir également cette voiture-là. Parmi tout ce qui est là, les gens qui vont péter un tour, ils vont faire un peu les gens comment va prendre. Na moment où on va comment on va doser, mais si tu vas le faire Santa Fe. Alléluia. Et si la raté va finir ça la voiture. Nous quand on a monté manuel dans la zone de aujourd'hui. Et désir le plus profond là yo, est dans la Fils de l'Éternel qui la pétition est aux années pour ça au terme on a beaucoup d'amour et à peine Alléluia. Mais pour ça, au terme, on a montré que la paix magique et les capotes et les âmes qui n'ont pas manaï. La pétition est où le camusal va offrir $2,000. Mais pour ça, Moussal a $2,000 dans monté manaï et les capotes n'ont pas les âmes qui. Alléluia. Dans ce fait la ligne, on a la commerçant, tout le monde est dans Guadeloupe, Dubaï, on est dans Singapour. Mais pour ça, on a la commerçante et commerçante qui est dans le monde et les capous qui a poussé la Nzambe. Job était le plus béni de son époque. Mais un Nzambe a potu la qui est bien wana. Atika la qui n'a pas pour Nzambe. Ce que ça n'a la place à Job. Tu vois la gâteau, moi si tu veux le comment. Pour mon soutien, il a été dans mon vie. Alléluia. On est là à l'autre la racine qui est Nakata. Je pense que je vais m'arrêter ici.